Salut à tous, c'est David et aujourd'hui on est là pour l'essai d'une Buell XB12S de 2007. Allez, le temps de mettre la bête en route et on est parti. Eh ouais, ouf. Ah, il y a de la musique, hein. Allez, on y va. Tu peux croire que lorsque Motoquad m'a proposé l'essai de cette Buell, je ne me suis pas fait prier pour en faire l'essai. Je n'ai jamais fait ce genre de bécane. Donc c'est une première fois avec les moteurs Harley. Puisque Buell, Eric Buell, qui a fait ses motos de 1984 à 2009. Oh là 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 là, t'entends cette musique? Ah, ça va être compliqué de parler et de s'entendre, hein. Ouais, donc j'ai la chance de faire cet essai parce que cette moto est à vendre. Donc si ça t'intéresse, je t'invite à te rapprocher de Motoquad, aller à 8000 € si je ne dis pas de bêtises. Ces motos, elles se fabriquent plus depuis 2009 et on peut être amené à aimer ou détester. Moi j'ai fait quelques recherches un petit peu sur internet pour voir un petit peu ce que j'allais faire comme bécane. Et crois-moi que quand j'ai vu écrit que le réservoir qui est là, là c'est pas le réservoir, c'est le cadre en fait. C'est un cadre périmétrique tubulaire en aluminium et c'est lui qui fait office de réservoir. Donc un réservoir de 14,5 litres exactement. C'est quand même quelque chose ce truc. Pour l'huile moteur, c'est le bras oscillant en fait. L'huile moteur est dans le bras oscillant. On a une transmission par courroie. Et le moteur, c'est un 1200 cm3 qui développe 100 chevaux à 6000 tours. C'est un bicylindre en V à 45 degrés avec un refroidissement par air et huile. Une boîte 6 vitesses. Alors la boîte, ça se décompose un peu. C'est pas aussi rapide qu'une boîte classique. Wow. Allez, je vais m'arrêter ici parce que j'ai juste oublié d'attacher mon casque. J'ai pas envie de faire comme Marco Simoncelli. C'est le petit truc bête, mais il faut jamais oublier ça. Allez. Ah là 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 là. Oh, ce couple. Oh, c'est un truc de malade. Hein. Oh vache. Wow. Alors j'espère que tu m'entends. Bon, en tout cas forcément le bruit du moteur est présent. On va essayer 4, 5 et 6. Voilà. Peut-être qu'on s'entendra mieux. En 6e, 80, 2200 tours. Ouais, c'est un moteur qui tourne pas dans les tours. La fourche dessus, c'est une fourche télé-hydraulique inversée de 43 mm de chez Showa, réglable. Là apparemment on me disait qu'elle avait été un peu rabaissée par l'avant. Au niveau du freinage, le disque, puisque le disque il n'y en a qu'un qui fait 375 mm avec un étrier 6 pistons. Et décidément ce monsieur Eric Buell avait décidé de ne pas faire comme tout le monde. Là, a priori c'est pour un gain de poids puisque ça fait économiser 3 kg. D'ailleurs cette moto à sec fait 179 kg et tout plein fait 209 kg. Les pneus, c'est on est sur une monte en 17 pouces. On a un pneu en 120 à l'avant et en 180 à l'arrière. À l'arrière, au niveau du freinage, d'ailleurs, c'est un étrier simple piston de 240 mm avec un mono-amortisseur réglable à 127 mm. Si je dis pas de bêtises, je ne dis pas de bêtises. Et à l'avant, on a un débattement de 120 mm d'ailleurs. Je ne me rappelle pas l'avoir dit. En même temps, c'est une moto spéciale. Hein. Ah, souvent, j'ai des motos où la prise en main est facile. Là, c'est pas pareil. Hein. Là, c'est quelque chose cette moto. Hein. Ah, ça vibre de partout. Là, c'est déroutant. En plus, je vais faire super attention parce que il y en a quand même très peu d'exemplaires. Ah là 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 là. Pop, 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 pop. Ah, c'est coupleux, ça arrache. Hein. Ah, c'est un truc sympa. Hein. Ah là 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 là. Ah, c'est un truc qui se vit, ça. C'est. Oh là là.
la boîte c'est un peu long. Alors, qu'est-ce qu'on a au tableau de bord? Le compteur, un compte-tour, le kilométrage de la moto, clignotant gauche, droite, voyant de réserve, et j'en vois pas beaucoup plus. Au niveau des commandes, donc à gauche l'embrayage qui n'est pas réglable, plein phare, croisement, clignotant, klaxon, et à droite le frein qui lui, la poignée est réglable, démarrage moteur, coupure moteur, et c'est tout. J'ai envie de te dire l'essentiel. Waouh! Ah, c'est un couple de malade ce truc, hein. Alors moi je suis pas grand connaisseur, mais n'hésite pas dans les commentaires à dire si toi aussi tu as une Buell, ou si tu en as eu une, ou si c'était des souvenirs, enfin tu dis ce que tu as envie de dire. Hop, allez, elle est pas belle ma moto d'essai d'aujourd'hui, la Buell 1200 S, année 2007. Pop, pop, pop. Ah, c'est la clé sur le côté, le double optique. Bon, c'est de l'halogène, hein. Cette ligne d'échappement magnifique, la courroie de transmission, et puis la musique, hein. Ah, ça, c'est un truc de fou, hein. C'est un truc de fou. Allez, hop. Bon, position de conduite d'ailleurs. Ah, j'arrive même pas à donner mes ressentis tellement c'est énorme ce truc. Allez. Première. Alors, en première, tu es déjà au-dessus des vitesses autorisées. Enfin, au-dessus de 80. Quoi. Bon, à la position de conduite, bon, le guidon, c'est plutôt un peu court. Ah, les vibrations partent, là. Ah, voilà, j'ai plus de vibrations. Ah, le moteur est omniprésent, hein. Alors, rétroviseur, oh, oui, hein, des rétros, quoi. Par contre, ouais, ça vibre beaucoup. Alors on va me dire c'est normal, hein, c'est un moteur Harley dessus. Je ne sais pas, je ne connais pas, c'est la première fois. On va voir, petite route là, à 110, ça donne quoi? Ça va être vite fait 110. Wow. Oh la vache! Ah ça s'envole hein, le truc. Hein. Oh putain! Ouf! Allez, on va doubler là. Alors 110, on a un peu plus de 3000 tours, 3002, hein. Ah c'est quelque chose, hein. L'assise c'est un petit peu raide, mais je sais pas, les roadsters c'est pas mon truc, mais je sais pas, j'ai la banane sur cette bécane. Je sais pas, c'est le bruit ou je ne sais pas, mais... Ah c'est un truc de fou, comment dire. Bah t'as un 1200 entre les jambes quoi. Hyper coupleux. Ouais, c'est un peu sec mais ça passe très bien. On t'entend arriver et on te regarde. Difficile à retranscrire les sensations. Là tu vois ça me vibre de partout. Là c'est au niveau du guidon, au niveau des cale-pieds, des fesses. Bon, les vitesses par contre, ouais voilà, point mort, tout ça, je trouve ça facilement. C'est pas... Ah puis ce son au ralenti là, propre à la marque. Ah puis ça part, c'est incroyable, hein, c'est un couple de camion ce truc. C'est incroyable. Bon, habituellement, je vais par là pour faire mes tests de freinage et d'accélération, mais est-ce vraiment nécessaire? On n'est pas sur une moto neuve comme je peux faire bien souvent. Allez, première. Ouf. Ah, ça, sympa, hein. Ça tire sur les bras. Hein. Ah, vache à
Bon, eh ben, c'est bien amusé, David. Allez, maintenant, on va la ramener. Hein. Allez, comme il n'y a personne, on va faire un truc. 1, 2... Bon, un petit tour de ça, c'est quelque chose. Hein. C'est quelque chose. Bon, bah encore une fois, merci à Motoquat de l'avoir prêté. Moto extraordinaire quand même. Hein. C'est vraiment quelque chose. Allez. Allez, bon bah voilà. Bon, j'avais coupé le moteur pour faire moins de bruit, mais il y a le refroidissement qui se met en route. Bon, bah voilà, l'essai est terminé. Je vais la rentrer et nous, on se dit à la prochaine vidéo. Allez, salut!